Tournée au Canada, on va retrouver en direct du Québec notre correspondante Catherine François pour ce sommet du G7 dont nous parlions en ouverture du journal, sommet donc au Canada. Le sommet du G7, Catherine, commence au moment où on se parle, en ce moment même. Tout à fait. Alors, en fait, en ce moment même, ça a été l'accueil officiel par le Premier ministre Trudeau des 6 autres dirigeants du sommet du G7. Le dernier arrivé, eh bien, c'est nul autre que Donald Trump. On le sait, il vient ici à reculons. Il a dit que ce sommet était une perte de temps et une distraction pour lui, mais qu'il était prêt à venir et à venir discuter âprement de ces politiques protectionnistes qui ont été dénoncées par l'ensemble des pays du G7. Donc les 6 autres pays. Il va falloir voir justement comment vont s'organiser toutes ces discussions. Est-ce qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente? On parle d'un G6 plus 1, voire d'un G6 contre Trump. Il arrive, il est isolé ici, ce président américain, mais visiblement, ça ne lui pose aucun problème. Alors Catherine, comment ce sommet justement avec cette omniprésence de Donald Trump est-il perçu, ressenti par les Canadiens ? Je pense, Xavier, que ce que les Canadiens espèrent, c'est que finalement, les 6 autres dirigeants vont maintenir la ligne dure envers Donald Trump et vont garder leur discours ferme par rapport à lui et par rapport à ses politiques et lui dire que finalement, ça suffit. En particulier, le Premier ministre Justin Trudeau, qui, on l'a vu au cours des derniers jours, a vraiment haussé le ton d'une manière assez forte. On l'avait jamais vu d'ailleurs comme ça, notamment pour dénoncer la récente décision du président Trump d'imposer des tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Canada, des pays de l'Union européenne et du Mexique. Donc je pense que c'est ça. Après ça, ça va être aussi évidemment tout le défi de Justin Trudeau d'en arriver à ce communiqué final. On a appris aussi que Donald Trump allait quitter ce sommet beaucoup plus tôt que prévu, donc dès demain matin, donc bien avant la fin de ce sommet. Alors, est-ce qu'il va signer ce communiqué final? Je vous dirais que c'est vraiment le suspense pour les prochains jours. Merci Catherine, on suivra ce sommet au Canada avec vous.